C'est le 5 octobre prochain que les électeurs du Québec se prononceront pour choisir un nouveau gouvernement à la tête de la province francophone qui compte 9 millions de personnes. Et ce matin, la première ministre sortante, Christine Fréchette, a déclenché une campagne électorale de 39 jours sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Catherine François nous détaille les forces politiques en présence. Moi, je veux que mon gouvernement, après l'élection... Le 5 octobre, les Québécois vont-ils donner un troisième mandat à la coalition Avenir Québec, le parti de Christine Fréchette, devenue première ministre en avril après la démission de François Legault? Elle tente de se démarquer de l'héritage de son prédécesseur et de déjouer l'usure du pouvoir après 8 ans de gouvernement. Mme Fréchette a peut-être réussi à freiner la descente ou à freiner l'impopularité du parti. Le parti qui part favori dans les sondages, c'est le Parti québécois, celui qui prône la souveraineté du Québec. Son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, promet d'ailleurs de tenir un troisième référendum au cours de son mandat s'il est élu, mais après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. Il tente de rassurer les électeurs qui s'inquiètent de la tenue de ce référendum alors que le Canada est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Et depuis que Donald Trump est là, la popularité du Parti québécois stagne. Mais c'est l'avenir de l'ensemble des générations du Québec. De son côté, le Parti libéral du Québec tente de renouer avec le pouvoir, avec son nouveau chef, Charles Milliard. Mais les libéraux doivent séduire davantage de francophones s'ils veulent être élus. Le Parti libéral est cantonné dans la région montréalaise, beaucoup plus anglophone, et c'est son principal défi, c'est d'élargir sa base, d'élargir ses appuis. 2 autres partis vont jouer les troubles-fêtes dans cette course à 3. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime, le plus à droite sur l'échiquier politique québécois, et dans le coin gauche, Québec solidaire, un parti qui plafonne dans les sondages depuis plusieurs années. Ces 5 partis vont maintenant présenter leur programme à un électorat encore très volatile, parce que c'est presque un Québécois sur 2 qui se dit indécis en ce début de campagne électorale.